Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur e-Boulange Astuces. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour le 3e épisode de e-Boulange Astuces, à savoir sur le façonnage des viennoiseries, mais plus particulièrement sur le façonnage des pains au chocolat et du croissant. Alors oui, en effet, je vais vous montrer que le façonnage du pain au chocolat et du croissant aujourd'hui, histoire que vraiment vous vous imprégniez, on va dire, de la vidéo et que vous vous entraînez chez vous. Voilà, il faut vraiment que vous ayez en fait acquis cette base-là. Et après, on pourra ensuite voir d'autres façonnages parce que forcément, il y a bien d'autres viennoiseries qui existent. Donc, je vais vous laisser avec la vidéo, mais juste avant, je vous invite à aller voir les 2 premiers épisodes. Voilà, afin que vous puissiez comprendre en fait pourquoi on parle directement du façonnage. Le premier épisode, donc je vous le mets juste ici, c'était sur le pétrissage de la pâte à croissant. Le second épisode, pareil, je vous le mets juste ici, c'était sur le tourage de la pâte à croissant. Et maintenant, on va voir comment façonner un croissant et un pain au chocolat. Donc voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, c'est parti, hein. Après vous avoir présenté la petite démonstration du fameux laminoir manuel que vous pouvez retrouver sur notre site internet e-Boulange, on va maintenant passer au façonnage des croissants et des pains au chocolat. Alors, pour abaisser votre pâte, vous pouvez utiliser forcément un rouleau en bois ou un rouleau en inox, mais aussi le laminoir que je vous ai présenté au préalable. Donc pour ce qui est façonnage, alors déjà moi je suis en termes d'abaisse, sur une épaisseur de 2 mm, voire 4 mm, voilà, donc ça ne dépasse pas 5 mm. Donc là, ça va être l'épaisseur pour les croissants et pour les pains au chocolat, j'utilise exactement la même épaisseur. Alors, au niveau des mesures, donc déjà, ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais m'occuper justement de retirer les excédents de pâte, histoire d'avoir vraiment une pâte bien rectangulaire pour pouvoir faire mes mesures correctement et perdre le moins de pâte possible. Donc là, on va former 3 croissants et un pain au chocolat sur le petit pâton que j'ai réalisé. Donc au niveau des mesures des croissants, moi généralement je fais du 9 sur 32 cm et sur les pains au chocolat, je varie donc la taille de la barre de chocolat, donc à savoir 7 cm de largeur sur environ 15 à 20 cm de longueur. Après j'ai différentes mesures, je varie souvent, des fois je fais même du 5 sur du 30 cm, mais là on va vraiment rester sur les bases, sur les classiques. Donc du 9 sur 32 cm pour les croissants et du 7 cm sur 20 cm pour les pains au chocolat. Alors, donc là on va commencer par rouler le croissant. Bon, la vidéo parle d'elle-même, donc j'étire un petit peu le croissant. En fait, je le caresse d'une certaine manière sans appuyer dessus afin de ne pas abîmer les feuillets. Et après, je roule tranquillement. Donc là, j'appuie un tout petit peu pour que la pointe, elle adhère directement sur le croissant et que le croissant ne bouge pas à la cuisson. Donc voilà, je vous remontre pour le 2e et le 3e. Alors pour le pain au chocolat, donc au niveau des mesures, je vous les rappelle, là on est parti sur du 7 cm sur du 20 cm.
Donc là c'est pareil, vous pouvez mettre plusieurs bâtons au chocolat, généralement on en met 2 ou 3, ça dépend la taille de la barre chocolatée. Et en fait après je roule comme ceci. Voilà, pareil, l'image part d'elle-même, je vous laisse regarder. Je prends la bordure, hop, je le soude, deuxième, premier pli. Et la clé. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé enfin à comprendre ce que c'était vraiment le façonnage du croissant et du pain au chocolat. Donc dans un prochain épisode, je vous montrerai du coup d'autres façonnages. Là, l'épisode 4, ça va être sur la cuisson, donc sur la pousse et la cuisson des viennoiseries. Voilà, je vais vous montrer en fait toutes les petites techniques que j'utilise au quotidien pour faire mes viennoiseries à la maison sans souci. N'hésitez pas à aller sur notre page, sur notre site internet, pardon. Voilà, donc vous allez avoir en fait tout le matériel répertorié et également sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok. Sur Instagram, je suis très active, c'est-à-dire que tous les matins, je vous poste un jour une astuce avec Camille de iBoulange, donc avec moi-même, où je vous poste voilà en fait une astuce sur ou une technique, je sais pas moi, sur de la viennoiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie, enfin voilà, vraiment vous en apprenez en fait tous les jours. Donc c'est ça qui est plutôt cool. Vous pouvez également retrouver nos podcasts du coup tous les jeudis, donc c'est 2 jeudis par mois, et iBoulange Astuces 2 mardis par mois. Voilà. Donc je vous retrouve très vite du coup pour une nouvelle vidéo et du coup pour un prochain épisode qui va sortir dans 2 semaines, le mardi d'après. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à très bientôt.